Ah, bon bah ça fait plaisir, c'est cool. Un an sans concours, ça commençait un petit peu à manquer. Là ça y est, on est parti. Impeccable. Non, je vais pas faire tourner le camion maintenant, je vais déjà ouvrir le poumon, charger les affaires, et après le reste on verra. Hein. Ah là là. Bon allez, après il n'y a plus qu'à aller charger le cheval, et on sera pas mal. Ah, ça m'avait manqué quand même cette ambiance. Ce stress avant le concours et tout. Oh merde. Putain. Euh... Voilà, faut lui apprendre à tenir. Déjà que moi je suis pas bon, mais alors là, il faut lui apprendre à tenir sur les traverses, là, je crois. Ah bah voilà. On est samedi, hein. On est samedi. Voilà. Bon, camion 1.0, c'est parti. Donc du coup, on est samedi 12. Pour ceux qui ont vu, j'ai fait une story hier sur Insta en vous demandant si pour vous, le camion serait opérationnel, il serait opérationnel pour la semaine prochaine. Parce que j'ai engagé à Mâcon pour le duo. Ça fait un an que je voulais le faire. Ça fait depuis le mois de mars que le cheval est à la maison et ça fait depuis le mois de mars que c'est quand même, euh, on va dire, l'objectif. Voilà, c'était pas l'objectif d'attaquer la saison là, je pensais l'attaquer bien plus tôt. Il y a eu plein de péripéties, plein d'aléas. Mais ce qui est sûr, c'est que bah là, on peut pas trop faire machine arrière. Donc là, je vais vous faire un peu voir l'état des lieux des traverses, du châssis, du plancher. Parce que je pensais, j'ai récupéré le camion milieu de semaine. Et pour moi, je pensais qu'on pourrait. En gros, j'avais plus qu'à charger le cheval dedans et que c'était bon. Et en fait, mercredi soir, j'avais fait le tour du camion, notamment, notamment devant en fait, partie où je vous ferai voir après, où je veux faire un bout d'appartement. Et en fait, non. Donc bah là, voilà, je vais vous faire voir l'étendue des dégâts. Je vais traiter les parties les plus abîmées en sachant que là, c'est pour 3 mois. Après, cet hiver, on mettra complètement à poil et on fera toutes les traverses, tous les renforts, tout. Voilà. Du coup, là, ça, c'est tout ce que j'ai fait en 1 heure hier. Donc hier, je me suis occupé que d'enlever une grosse partie du plancher. Il me reste plus que ça, mais j'ai arrêté parce que il faut que je charge dans la voiture. Il y a trop de débris de restants. Déjà, je sais pas, les gens quand vous faites des camions. Bon, j'ai pas pris un camion tout neuf, donc je peux comprendre que le bois soit abîmé, etc. Mais déjà, quand on part sur du stratifié, déclassé, qu'on sert pour faire le- le- une terrasse ou le sol en fait en extérieur pour pas trop cher, euh, là on parle quand même de mettre du poids dans un camion et mettre du poids.
avec des zones où il y aura beaucoup de pression. Donc c'est déjà un miracle parce que ces gens-là, ils transportaient. Hein, la personne, elle était adorable par contre. Hein, vraiment très gentille. Ils m'ont pas menti sur le camion, sur l'état du camion, etc. Mais ces gens-là chargeaient des chevaux dedans. Donc voilà. Enfin bref. Bon, du coup, on va vite faire regarder un petit peu vraiment le plus gros. Hein, comme je disais tout à l'heure. Comme je vous disais tout à l'heure. Euh, Après le camion cet hiver, là je fais, c'est pour tenir 3 mois de concours. Et après, cet hiver, le camion, je le mets à poil et je fais, voilà, je prends le temps, je vais refaire toutes les soudures. Vous allez voir, il y en a 2-3 à refaire. Changer traverse qui a changé. Il y en a qui sont légèrement malades, mais qui tiendront. Et voilà. Là, le plus gros, on va dire que le plus gros coin de rouille, c'est ici, là. Mais c'est surtout en fait la traverse là qui est en train de, voilà. Donc là, ça va. Et c'est ici. Donc je sais pas, je vais décaper là, je vais mettre de l'anti-rouille propre pour que ça s'arrête assez rapidement ça. Et après on verra. Si vraiment je m'aperçois que c'est trop bouffé, que c'est trop dangereux, parce que du coup le cheval va être là, grosso modo, et il va être en oblique, comme ça. Donc si je vois vraiment que c'est trop compliqué, demain je remets un fer plat, provisoirement je remets un fer plat, en sachant que voilà, après cet hiver, si elle a pas l'air trop mangée, hein, il y a vraiment ici, là, ouais, ici un petit peu, mais si, là, ici, mais si je vois que cet hiver, ça tient, je découperai juste le dessus, et je remettrai un fer plat là, propre, voilà, et sinon j'achèterai une traverse complète, en sachant que le longeron, c'est celui-là. Donc ça, c'est ce qui fait la rigidité de la caisse, et c'est creux, hein, c'est pas de la grosse tôle, donc c'est pas très grave. J'ai aussi un peu ici, voilà, ça croustille un petit peu, mais je pense que ça va aller. Je pense que c'est vraiment que le dessus. Là aussi, voilà, on voit un petit peu. Mais là, pardon, voilà, faut vraiment que j'arrive à cadrer un peu mieux. Mais voilà, après, il y a juste que des bouts de section. Hein. Tout ce qui est au milieu, par contre, tout ce qui est... Donc là où vraiment, en fait, tout le poids va être ici, hein, tout le poids sera là. Tout ce qui est au milieu, par contre, c'est en bon état. Il y a juste celle-là, mais c'est pareil, celle-là, je vais, voilà. Et après, avec le plancher, là, je vais être sur du plancher marin. Donc après, avec le plancher, voilà, je vais avoir des plaques qui vont faire 1,50 m, donc qui vont venir s'arrêter là à chaque fois. Du coup, j'aurai quand même, voilà, ça s'arrêtera là. J'aurai quand même un minimum de résistance, et même, je pense que 1,50 m, je dois même arriver là en fait. Donc voilà. Euh, Là, on va finir, je vais finir de faire le plancher comme il faut. Donc là, il me reste plus grand chose. Il faut que je sorte toute cette merde. Ça, faut que je garde. Ça, je garde. Alors, toute cette merde, je la sors. Après, tout ce qui est outillage, que les éléments du camion que je garde, je les jette dehors. Voilà, on n'en parle plus. Et après, pour le reste, là après, faut que dans une demi-heure, j'ai tout fini. Et après, perceuse, brosse métallique, on nettoie toute cette merde là. Voilà. On traite tout. On traite tout. Et on traite tout. Et on n'en parle plus. Déjà au moins comme ça là. Et après, moi je me casse et ce soir je reviendrai, je mettrai un coup. Et voilà. Là, elles sont un peu mangées là, mais on s'en fout. C'est pas là où je vais avoir le plus de poids. Et surtout, c'est pas des gros points de renfort. Donc là, on s'en fout. C'est pas grave. Je veux dire, ça peut tenir 3 mois. Je dis pas que je vais rester ça comme ça. Voilà. Et après, j'en ai une là-bas. J'ai celle-là là-bas qui a l'air bien mangée. Mais là, de toute façon, il y aura pas de poids. Donc là, c'est pareil. Ça, on s'en fout. Voilà. Bon.
Après, j'ai réfléchi, parce que du coup, je savais pas trop comment aménager le camion. Bon, on verra encore cet hiver. Ouais, j'aurai le temps cet hiver. Là, j'ai déjà fait des plans qui sont pas trop mal. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre les chevaux en oblique comme ça. Donc, ils seront. Le premier, il sera en avant un peu du train arrière. Là où vraiment, bah, là où il y a la jonction là. Là, ici, on voit la jonction du plancher marin qu'ils avaient mis. Euh, donc j'en aurai un comme ça. Le deuxième là, pareil. Et après ici, je vais fermer, propre. Et je pourrais mettre ma sellerie de concours, voilà. Le but du jeu, c'est que là-dedans, je rentre dans 1,60 m, je rentre un bout de cuisine, un bout de couchage. La caisse fait 2,10 de large, donc faut que je trouve un système pour avoir un lit qui, peut-être un lit suspendu ou j'en sais rien. De façon, peut-être me servir un peu de la mezzanine, de la capucine là-bas. Elle est assez haute, mais elle est pas assez profonde pour faire un lit. Donc il faudrait peut-être que je fasse un système sur charnière ou un truc sur poulie qui descend avec là ici un truc qui bloque à hauteur. Et du coup mettre un matelas et me faire un vrai lit de place là-bas. Je sais pas encore parce que c'est vraiment pas profond. Mais voilà. Ah, c'est là. Voilà. Donc là, pour vous donner une ordre d'idée, c'est vraiment pas profond, ça doit faire 60-70 de large. Là, ici, à la jonction du plancher marin, à l'angle, j'ai 3,90 m de longueur. Partie chevaux, j'ai calculé 2,60 m. 2,60 m pour le dernier bas-flanc. Et après, un espacement de 85 et 85. Voilà. À voir. Après, je vais vous faire voir un peu l'extérieur du camion, qu'on sache de quoi on parle quand même. C'est pas un camion que j'ai payé cher. Parce que j'ai pas 20 000 € à mettre dans un camion. Donc oui, forcément, il y a du boulot. Mais voilà. Voilà. Master T35D 1,8 L turbo diesel de novembre 1991. Donc on lui épargnera ces quelques égratignures. Sa carrosserie, sa peinture blanche mate dégueulasse passée. Et on retiendra que je l'ai acheté, je l'ai ramené par la route, j'ai tiré juste le niveau d'huile, j'ai regardé juste le niveau de liquide de refroidissement, et je lui ai mis 50 bandes dans sa gueule le premier jour. Deuxième jour, j'ai dû aller chercher le plancher, je lui ai remis 120 bornes dans la gueule. Et c'est incroyable. Je vais vous faire voir l'intérieur, vous allez pleurer, je pense. Voilà. Donc bon, il y a de la poussière, hein. Il y a de la poussière, pas de problème. Et c'est les dernières générations, avec le tableau de bord qui est pas si dégueulasse que ça. Ça n'a pas si mal vieilli pour un utilitaire. Voilà. Et la cabine, elle est, pour cet âge-là, elle est clinique. Le petit accoudoir qui va bien. J'ai 3 places assises. Mais voilà, le petit porte-gobelet, le petit machin, le petit truc. Les sièges, à part les poils qui sont normaux, les sièges n'ont pas une égratignure. Les mousses, elles sont incroyables. Et voilà. Après, ce qui m'a fait acheter ce camion, vous allez voir, vous allez comprendre, c'est ça. Voilà. Voilà. Camion de 30 ans en arrière qui démarre, mais quand je te dis au quart, mon copain, c'est qu'il démarre au quart.
Là, tu peux regarder. Au niveau de liquide de refroidissement, tu peux regarder tout ce que tu veux. J'ai même la direction assistée. Je sais pas si on va voir. J'ai même la direction assistée. J'ai tout. Il est en état clinique. Franchement, turbo diesel. C'est de la mécanique ultra simple. Il y a tout d'accès. J'ai regardé parce que je savais pas trop pour. Regarde, même les durées de refroidissement, elles sont cliniques quoi. Elles sont cliniques. Tu vois, il y a un petit peu de rouille pareil là. Il y a un petit peu de rouille sur le bac à batterie, comme dans n'importe quelle bagnole de ce âge-là. Mais voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux y faire? Voilà. Niveau liquide de frein, il faudra que je regarde par contre. Donc voilà. La baie moteur, enfin tu vois, il y a de la rouille, mais c'est même pas, c'est de la surface quoi. Tu grattes un coup, tu mets un coup de. Et encore, faut aller chercher quoi. Faut aller chercher. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté. Je te dirai pas le prix mon copain, mais c'est inférieur à 1K. Voilà. Donc même si je mets 2000 balles dans le camion, ça me fera jamais qu'un camion pour chevaux à moins de 3K. Voilà. Bon, après t'avoir fait l'état des lieux de ce camion que certains pourraient qualifier de miteux, je vais tenter de finir de péter sa gueule au plancher et d'avancer. Parce qu'il me reste 6 jours. Et plus je regarde, et plus mon côté maniaque qui n'existe pas se réveille en moi et me dit que il y a des aménagements, des ajustements, des trucs qui vont faire. Donc si je continue à te parler et te raconter ma vie sur cette vidéo, qui sortira peut-être jamais, ben ce truc-là, ah ça là, il avancera pas. S'il avance pas, je vais devoir expliquer à mon cheval qu'il va être obligé de bouger son cul dans son camion sans plancher. On est toujours samedi soir. Je t'ai pas filmé toutes les grosses parties de démontage du plancher. J'ai laissé que ce petit bout là parce que j'ai en fait un écrou qui sert d'arrêtoir pour le marchepied. Et clairement, j'en ai eu plein le cul. Donc j'ai déjà
bien attaqué, bien avancé. Je suis assez content. Je suis assez content parce que la structure devant, elle est très très saine. Donc limite, je vais pas la traiter aujourd'hui. Tu vois, il y a juste ici là. Il y a un peu de rouille. C'est pas mal de surface. Et en fait, les longerons, ils sont tous un peu comme ça. Ils sont, oui, peut-être percés à un endroit. Mais déjà, au pire, en bas, je m'en fous, c'est pas porteur. Il n'y a rien qui porte. Au pire, il y a tout un système pour tenir le réservoir et tout, outil de soutien. Donc celui-là, à la limite, celui-là, là, pour l'instant, on s'en fout. Lui, là-bas, pareil, parce que là-bas, de toute façon, il n'y aura pas grand-chose. Et puis au pire, j'aurai le plancher en plus. Et de toute façon, l'espacement de cette zone-là est beaucoup moins porteur par rapport aux espacements entre les traverses que là. C'est-à-dire que là, on a un gros rectangle de renfort. Et je vais peut-être mettre un fer plat ou un truc en plus. Par contre, tu vois, là, j'ai tout décapé. Bon, j'ai décapé avec ça, hein, mais ça va très bien. Donc le camion devait être rouge avant, ou la structure devait être rouge, parce que là, c'est pareil, j'ai décapé, on voit bien. Du coup, peut-être que cet hiver, ce que je ferai, c'est que cet hiver, je louerai une sableuse. Tu vois, après là, il y a ici un petit peu. Je vais le traiter et le petit troutier ici, c'est pas très grave. Mais voilà, là, tu vois, c'est pareil, j'ai décapé. C'est plein. Là aussi. Donc je vais mettre un coup de framéto sur. Je vais essayer sur tout le châssis, je sais pas si j'aurai assez. Et au moins là où c'est le plus important, là-bas c'est de la surface, là-bas il n'y a rien à craindre. Comme ça demain je mets un coup de framéto là, je laisse sécher ce soir. J'en profiterai demain, je découperai tout là, ce qu'ils ont mis, ils ont mis des vis auto-perforantes, voilà. Je découperai tout à la disqueuse Zara, toutes, voilà. Et, et comme ça, demain matin, je coupe mon plancher. Je remets au moins le plancher, même si je le fixe pas. Le plancher, le plus important, c'est que le plancher il soit mis demain. Parce qu'après, il faudra que je mette la résine antidérapante. Ça, c'est hyper important parce que je te ferai voir après, le plancher marin est ultra lisse. Voilà. Donc, voilà. De manière à ce que demain après-midi ou demain en fin de journée, je puisse commencer la découpe de mes bas-flancs. Et je suis en train de réfléchir que de toute façon, je peux pas faire autrement que faire mon plancher de 1, étant donné que j'ai oublié le mettre. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Là, j'ai mis un coup de peinture Galva sur le seuil. Parce que, pareil, je l'ai traité, j'ai décapé un peu. Ça, il demandera une petite retouche là-bas cet hiver. Mais c'est juste de la tôle pliée, donc ça, c'est pas trop grave. Et puis voilà. Donc, je suis un peu plus rassuré. Même si il y a un peu de corrosion de partout, notamment arrière. C'est de la rouille qui va pas. Voilà, les traverses sont aux endroits les plus importants sont porteuses. C'est ça qu'il faut retenir. Et de toute façon, après le passage de roue, tout ça, je referai tout cet hiver parce que là, c'est un peu. Là, par contre, c'est vraiment malade. Mais de toute façon, on s'en fout puisque il va venir. Je vais peut-être la décaper un peu là et encore, je sais pas trop. Et puis, je mettrai des renforts en fait demain. Ce que je veux faire, c'est que je vais découper. Et puis là où une fois que je vais commencer à mettre mes premières tôles, mes premières plaques, je vais voir en fait où est-ce qu'elles s'arrêtent. Et si jamais je suis entre deux, si là je suis entre deux par exemple, si j'en ai une qui vient là, ce que je ferai, c'est qu'au milieu là, ici, je viendrai décaper comme il faut. Et je viendrai mettre un fer plat, au moins là, à 2 ou 3 points, si j'ai assez de tôle, si j'ai assez de trucs. Mais voilà, donc là je vais mettre un bon coup de Saint-Offray de partout, au moins sur celle que j'ai décapée, les fixations de train arrière. J'en ai une autre là qu'il faut que je finisse de décaper.
Là, j'ai commencé à en mettre ce matin du Saint-Offray sur celle que j'avais un peu décapée déjà. Voilà. Et puis voilà, celle-là, je vais pas la toucher. Hein, c'est vraiment que de la surface. Ça peut attendre 3 mois, ça c'est pas un souci. J'ai vraiment regardé en fait les endroits clés. Et puis voilà, là on a un beau. Par contre là tu vois, on a un beau trou, quoi. Là, il faudra faire quelque chose cet hiver, quoi. Là, il faudra vraiment y faire quelque chose cet hiver. Mais de toute façon, les passages de roue, c'est prévu. Et puis tu vois, ça a été bricolé avec de la mousse expansive et tout, donc voilà. Pas terrible, terrible, mais bon. Alors c'est un petit peu malade, hein, mais encore une fois, j'ai décapé, et en décapant, c'est pas venu en plus. Donc voilà. Donc, du coup, j'ai peint tout le seuil là en galva à froid pour protéger un peu de la rouille. Voilà. Ensuite, j'ai traité les traverses. Alors, ça mériterait que j'en remette encore parce que j'avais pas assez. J'ai fait toutes les traverses de Saint-Offray, sauf celle-là là-bas, il faudra que je gratte. Voilà, mais je veux le voir là-bas. J'ai traité là-bas, là-bas, et j'ai traité tous les passages de roue. Voilà, je vais peut-être remettre une traverse ici, en soutien, provisoirement. Et pour le reste, on est pas mal, je trouve. Bon, alors du coup, ce que je vais faire, c'est Sylvain qui m'a dit, c'est pas con, je vais remettre une traverse là. Je vais pas découper celle-là, je vais la laisser. J'en ai trouvé une qui fait pile la même taille et que je vais venir mettre en renfort par-dessus, que je vais prendre sur la traverse là. Et là, je vais la souder à 2 endroits. Et au moins, là-dessus, j'aurai pas de soucis. Parce que c'est vrai que celle-là, elle est vraiment malade. Et à mon avis, là-bas, on voit pas. Mais à mon avis, elle va être, on va passer à travers. Donc voilà. Et là, ce que j'ai fait, j'ai mis une cale en bois. Parce que du coup, j'ai mes 2 plaques qui vont jointer. Je vais pas ressouder, je voulais ressouder des barres et tout. Mais c'est vrai que le gros problème, c'est que tout simplement, dans 3 mois, je démonte tout et je change toutes les traverses, tous les longerons. Donc c'est un peu con. Et autant faire du provisoire solide. Parce qu'un bastin comme ça, tu peux y aller. Là, j'ai regardé les niveaux par rapport au camion, c'est bon. Bon, du coup, je te fais voir. Hop, donc j'ai trouvé la traverse. Au début, je pensais être à l'inverse, comme ça. Et je me suis dit, comme ça, elle plaque bien, sauf qu'elle n'est pas de niveau. Et du coup, tu vois, ça va me foutre la merde. Après, je suis voilà. Tu vois, et à souder, ça va être la merde. Et surtout, là-bas, elle serait hausse après. Du coup, la solution la plus logique et la meilleure solution, c'est celle-là. Parce que là, du coup, elle plaque plutôt pas mal. Voilà. Et surtout après, je suis bien à plat pour souder là. Donc ça, c'est très bien. Donc je vais juste décaper les zones. Heureusement, c'est la traverse là, celle-là là. Celle-là, heureusement, je l'ai pas traitée hier, tu vois, je l'ai pas peinte. Celle-là, je pense que je la ferai pas en dessous, c'est que de la surface. Donc voilà. Donc je te pose et puis je soude. Je décape.
Ah oui, j'en profite, je t'ai pas fait voir. Donc j'avais peint une grosse partie, traité une grosse partie hier soir. Voilà, donc après il me reste plus qu'à enlever toutes ces putains de vis auto-perforantes. Je vais les disquer je pense. Bien reprendre la largeur. Parce que hier je pense que quand j'ai pris la largeur pour les planches, j'étais pas bon. Et il faut que je prenne avec, tu vois là, là ici il y a une vis qui est à peu près à moitié de châssis là, une vis auto-perforante. Donc je vais la prendre en référence parce que du coup à chaque fois c'est du à peu près et j'ai toujours 1 ou 2 cm de jeu. Donc voilà. Bon, je te fais voir. J'en ai un peu chié parce que je pense que ma masse c'était pas bonne et les baguettes je pense que ce sont pas terribles. Et du coup, j'ai juste soudé à 2 points, là et là, en sachant que là la traverse est peut-être un peu plus haute, elle est peut-être montante. Donc voilà, la soudure est pas très belle. Et en attendant au moins ça me... Voilà, c'est du provisoire qui se démonte. Celle-là, cette soudure elle est dégueulasse, elle ressemble à rien mais elle est bien costaud là, celle-là. Là c'est pas mal, j'arrive quand même à passer bien dessous. Donc tu vois, voilà, au moins c'est... Voilà, c'est costaud. Cette première partie du Camtar 1.0 touche à sa fin. C'est le moment pour moi de te laisser. Maintenant, il faut que je finisse de tout nettoyer et d'attaquer enfin à découper mon plancher. T'as compris l'idée? On a bien pété sa gueule à ce plancher de qualité, et surtout si j'avais voulu que mon cheval, suicider mon cheval, ça aurait été une très bonne idée. Voilà, c'est pas parfait. Bien sûr que c'est pas parfait et je suis le premier conscient. Ça me plaît pas. C'est ce que je te disais en début de vidéo. Mon côté maniaque qui n'existe pas ressort là maintenant tout de suite. Mais pour une fois, je vais écouter un vieux copain que ça fait un petit moment que j'ai pas eu. Il s'appelle le Denis, je te le présente. Et voilà. Là, je sais que pour aller à Mâcon, je ne me poserai aucun problème. J'ai renforcé les éventuels problèmes. Et maintenant tout le reste, ça sera cet hiver. En sachant que là, tout ça, là, cet hiver, tout ça, ça dégage. Je vais refaire un truc mieux. Je vais essayer de faire plus léger. Parce que le camion fait déjà 2 tonnes 5. Donc si je veux transporter 2 chevaux, il va falloir que ça soit léger, mais en même temps que ça soit résistant. Donc j'essaierai de travailler un peu de la fibre de carbone, etc. On verra si je peux, on verra. On verra, pas maintenant. Je te laisse t'abonner si ça t'a plu. En sachant que là, dans la semaine, très vite, arrive la vidéo du plancher. Donc comment faire un plancher pour moins de 400 €. Ensuite, il y aura une 3e vidéo. Comment faire des bas-flancs pour moins de 50 €. Et après, on fera d'autres vidéos, également en partie à cheval. Parce que je suis cavalier avant tout, c'est ça le plus important. J'avais besoin d'un camion pour aller en concours. J'avais besoin d'avoir un camion pour aller chercher des chevaux. Voilà, donc je ne l'ai pas payé cher, j'en prends soin, même si peut-être que pour toi, là, tout de suite maintenant, c'est pas flagrant. Et puis, la suite dans très peu de temps. Ciao, bon week-end.